À la une de ce Babarésian, on revient sur une polémique qui ne cesse de prendre de l'ampleur et qui part de cette vidéo. On y voit les joueurs du PSG se rendre à Nantes dans un jet privé, un trajet de seulement 300 km qui a fait réagir le directeur du TGV. Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques. Hier, lors d'une conférence de presse, Christophe Galtier et Kylian Mbappé ont été invités à lui répondre. On est en train de voir si on peut pas se déplacer en char à voile. Les deux hommes prennent donc ce sujet avec humour, une réaction qui a fait bondir la maire de Paris, Anne Hidalgo. Non mais ça va pas de répondre des trucs pareils, on se réveille les gars. Et vous, êtes-vous choqué par la réaction de Christophe Galtier et Kylian Mbappé? Ah là là. Et Gilles Favard est avec nous, journaliste sportif, et qui a tweeté un soutien total à Christophe Galtier. Est-ce qu'on peut revoir la séquence en longueur, s'il vous plaît, parce que c'est résumé, c'est nul. Regardez. L'arturo LCI, une question, j'allais dire extra sportive, mais qui est sportive, puisque Alain Krakowicz, responsable des TGV, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inuit PSG Inside. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs? Excusez-moi. Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà. Et vous, sur les jets privés, monsieur Mbappé? Comment? Sur les jets privés, vous en pensez quoi? Oh, je pense rien. Merci. C'est magnifique. Ah oui. C'est magnifique. Bah oui. Franchement, c'est très drôle. Je suis désolé, Christophe Galtier est très drôle. Kylian Mbappé aussi. Il faut arrêter là. Gilles, c'est insupportable. Et l'autre, Anne Hidalgo, qui ramène son grain de sel. Non, mais elle ne peut pas fermer ça. Il y a la première ministre aussi qui s'y est mise cet après-midi. Et la ministre des Sports aussi. Ça marche pas parce qu'Elisabeth Borne, c'est une amie. Oui, mais c'est pas pour autant qu'elle dit des conneries. Qu'elle n'en dit pas. Qu'elle dit pas de conneries. Non, mais alors attention, quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, elle a dit que les footballeurs devraient faire attention. C'est une honte. C'est complètement c'est démagogue. Non, mais il faut savoir comment ça se passe. Un club de foot, d'abord, c'est pas Galtier qui décide des. Bien sûr, c'est une société, comme il a dit. Ouais. Non, mais c'est une société, c'est à l'intérieur du club. Il y a 2-3 personnes qui s'occupent de tous les déplacements. Ils jouent à 21h, ils finissent à 23, ils sont prêts à minuit et demi. Donc je suis en train de me dire qu'ils arriveraient à Montparnasse entre 2h30 et 3h du matin. Mbappé, Messi, Neymar, ils font comment pour sécuriser Montparnasse à cette heure-là? Il y a entre 3000 et 5000 personnes. Non, mais moi je veux bien, c'est très noble ce qu'ils disent, mais c'est pas encore une fois aux footeux à régler ce genre de problème. Parce que si on est dans cette condition-là, c'est quand même les politiques qui nous y ont mis. Ouais. C'est pas Galtier ni Mbappé. Gilles, l'été n'a eu aucun effet bénéfique sur vous. C'est-à-dire que vous revenez ici et vous prenez... Non, mais vous prenez le parti du milieu du foot parce que vous avez travaillé dedans longtemps. Mais toi, tu prends le parti de qui alors? Moi, je prends le parti du peuple. C'est honteux. Et moi, je suis malheureux parce que j'aime Galtier, j'aime Mbappé, j'aime le foot. Et là, ils ont fait mal au foot. Parce qu'ils ne sont pas hors sol, ces gens-là. Alors que le président de la République dit on va avoir des difficultés cet hiver, eux, ils disent mais on ira en char à voile, comme s'ils s'en foutaient. C'est plus qu'une erreur de communication. Le président Nasser lui-même était furieux hier soir. Le président Nasser était furieux. Non, mais juste pour ta gouverne, comme tu es au courant de tout et que tu sais tout mieux que tout le monde, le président Emmanuel Macron, il a pleuré pour qu'Mbappé y reste. Il a pleuré pour qu'Mbappé y reste. Et alors non, mais ça à voir que c'est pas quand ça les intéresse, ils sont là. Si demain ils sont en finale de la Coupe du Monde au Qatar, tu vas voir s'ils vont pas prendre des avions pour y aller et pour être au premier rang. C'est-à-dire pour courir auprès d'eux. Donc il faut arrêter de leur taper dessus que Galtier a une remarque. Il a une remarque de quoi? Il a une remarque de vestiaire. Mais ça, tu peux pas savoir, t'es jamais rentré dans un vestiaire. Mais quand t'as passé ton
ton temps dans un vestiaire, tu sais comment ça se passe. Il est rentré comment aujourd'hui? Je suis arrivé à cheval. Gilles, écoute-moi, il est rentré dans un vestiaire. Il était dans le vestiaire de danse de Fatou. Je l'ai vu, bah si. Mais où ça il a été? Il dit j'attendais la question, donc il était préparé. Mais donc ça, sa réponse. parce que toi tu le crois. Tu crois quand il dit il attendait la question. bien sûr. Qui est posée par qui? Qui est posée par un type qui est sur LCI, qui était au quotidien avant, qui a jamais vu un match de foot, qui est venu là juste pour les emmerder. Et pour ça il faut dire les choses. Quand t'es journaliste, il faut tout dire. Voilà. Le mec est venu pour les emmerder. Il est venu, parle de foot. On joue la Juventus ce soir. Ils ont pas posé une question. On joue pas l'US Stade Sable. On joue juste la Juventus. Oui, et on joue pas l'US Stade Sable ce soir. On joue juste la Juventus, qui est un des plus grands clubs au monde. Mais non, on lui pose pas la question. On lui dit oh, vous n'êtes pas content. Alors qu'est-ce que vous pensez du truc? Et le mec il va répondre, il va philosopher. Moi je veux bien qu'on règle le problème du climat en 2 jours, en 2 ans. Il n'y a pas de problème. Mais on a l'impression que la France va régler le problème de la pollution comme ça d'un coup d'un seul. Mais on peut pas régler le problème comme ça d'un coup d'un seul. On s'est dit cet été. Mais non, mais voilà, mais on peut. Les deux, on en a parlé énormément, lui et moi. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, je vais commencer. Non, le débat, c'est quoi? C'est que ça pollue un jet. Non, je peux dire un mot. non, c'est pas tout à fait la question. C'est l'attitude. Voilà, c'est ça. Exactement. Tu sais ce que c'était? Moi, je suis tout à fait d'accord pour le fait qu'effectivement, ils prennent des jets, pas l'avion. Il y a un match important ce soir. J'ai aucun souci avec ça. En revanche, au moment où la France entière, à cause du réchauffement climatique, a brûlé cet été, que des gens ont perdu leur baraque et leur commerce, tu peux pas. Non, tu peux juste pas pouffer de rire. Ils auraient dû dire, écoutez, non, c'est des magots, ça c'est des magots. Non, tu ne ris pas, tu ne ris pas. Mais tu dis, ils prennent des jets, tu ne pouffe pas de rire. Tu ne pouffe pas de rire. En revanche, qu'ils prennent des jets, j'ai aucun souci, mais ne pouffe pas de rire en pensant que voilà. Mais un fou rire, ça arrive. Un fou rire, ça arrive. Y compris aux enterrements, y compris au moment malvenu, au moment mal placé. Moi, je me rappelle, aux 3 divorces de Castaldi, j'ai rigolé. En termes de communication, c'est pas folichon. D'accord. Non, mais j'aime bien parce que tout le monde est en vélo. Non, mais prends pas la parole quand on te la donne pas. Mais voilà, il y a un moment qu'effectivement, c'est un moment de vestiaire qui aurait peut-être pas dû avoir lieu là. Mais là, il y a de la récupération politique. Tout le monde le sait. C'est insupportable. Je rappelle quand même que 63% des déplacements de Ligue 1 et de Ligue 2 se font en avion. C'est pas un problème de PSG. C'est pas ce qu'on leur reproche. C'est le rire. De toute façon, ils pourraient plus c'est contre mur, c'est des fouteux, vous adorez. Alors là, sur ça, là-dessus, arrêtez de dire les chiffres, on s'en fout, Benaï. Il a raison, Mathieu. Ce que reprochent les gens, à la limite, moi je le reproche pas parce que ça m'a fait énormément rire, c'est l'attitude. Ils disent qu'ils ont rigolé. Voilà, c'est ça n'a rien à voir. Mais parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir une question et ça les a fait marrer. Et ils se sont regardés en connivence parce que c'est des sales gosses et qu'à ce moment-là. Gilles, qu'est-ce que tu réponds à Mathieu qui dit qu'ils ont eu un comportement. Voilà. Que Mathieu se foute des jets, ça je le comprends, mais il faut pas. Les joueurs de foot sont des joueurs de foot. C'est des gamins, ils ont 23 ans. Je t'ai dit, c'est une réponse de vestiaire. Et Galtier, il a 23 ans. Et les joueurs de foot, c'est des joueurs de foot. Donc Galtier, je t'ai dit, c'est une réponse de vestiaire. C'est ce qui se passe dans un vestiaire. Quand t'arrives, ça arrête pas de vanner, ça arrête pas de chambrer. Ils ont répondu comme ça. Ils se sont dit qu'est-ce qu'il nous pose comme question? On a autre chose à penser. Hier soir, il avait quand même autre chose à penser, Galtier. Pourquoi il était rentré en jet ou pourquoi il n'était pas rentré en train? Voilà. Gilles. Mais l'entraîneur du PSG, c'est un symbole. Vous vous rendez pas compte? Mbappé, c'est un symbole. Si eux disent on s'en fout, cette attitude arrogante, tous les jeunes qui les idolâtrent vont dire on s'en fout, c'est un symbole. Mais quand ça t'arrange pas, c'est un sale gosse. Voilà, c'est exactement ça. Mais ce qu'ils ont fait, comment vous expliquez la quand ça t'arrange, c'est un symbole. S'il gagne la Coupe du Monde ou qu'il gagne la Ligue des Champions, tu vas être le premier à crier bravo sur Mbappé et tu auras oublié qu'il s'est marré à cette question. Non, il y a une polémique mondiale. Vous l'expliquez comment? Il y a une polémique mondiale là-dessus. La Chine a mis 5 milliards de CO2 dans la nature, là, dans l'atmosphère, t'en parles? Mais la Chine, on s'en fout, c'est Galtier, LJP. Toi, tu te fous de la Chine à 5 milliards de CO2 dans l'atmosphère, mais par contre, tu t'en fous pas que l'autre, il rigole à une question d'un peintre. Parce que le mec qui lui a posé la question, c'est un peintre. Ça nous fait reculer de 10 ans. C'est bon. Daniel Moreau. Alors moi, je suis vraiment exactement comme ça, c'est-à-dire que Galtier, je trouve qu'il a très bien répondu avec sa vanne, parce que c'est à la hauteur du ridicule de cette polémique, parce que c'est évidemment pas un vol, un jet privé qui va... On est d'accord. Voilà. En revanche, moi, je n'ai pas du tout apprécié ce fou rire. Et attendez, excusez-moi, il n'y a pas de chiffres. Simplement sur les réseaux sociaux, alors que Kylian Mbappé, tout le monde l'adore. Là, c'est très mal pris et ça, c'est vraiment dommage. La réponse de Galtier, j'adore. Vraiment. Arrêtez avec ça. Ils sont pas du tout méprisants. Pourquoi ils rigolent? Parce que la question est complètement débile. Et c'est pas eux qui sont déconnectés des réalités. De 2 heures. C'est le journaliste qui est déconnecté des réalités. Oui, on peut faire Paris-Nantes en train, on peut même le faire en covoiturage. Mais est-ce que vous imaginez Lionel Messi et Neymar faire un blablacar
pour aller à Nantes, ça n'a pas de sens. Donc au bout d'un moment, il a voulu faire le malin. Ils ont laissé entendre que l'écologie n'était pas importante. C'est juste qu'on leur reproche. Ils ont été maladroits parce que sur le fond, ils ont raison. Mais ils ont été maladroits sur la forme. Il a voulu faire un buzz à 2 balles. On peut reconnaître ça quand même. Est-ce que ça vaut le déferlement que t'as, Mathieu? Je pose la question. Est-ce que ça vaut ce déferlement où ça monte jusqu'au Premier ministre? Oui, c'est une affaire nationale. Mais toi, dès que t'as le cours d'eau qui dépasse, qui sort, c'est un déferlement tout seul. S'il vous plaît, on a les chéris, parce qu'il y a eu d'autres questions aussi dans cette conférence de presse qui étaient ubuesques. Regardez. Ubuesques. Comment? Nicolas Pernikov, ex-TPMP. Pensez-vous que les American Staff, on est en train de nous les mélanger? Ouais, je pense rien. Merci. J'en peux plus de cette carga. Non mais, Géraldine, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis complètement team Galtier et team Mbappé. Je trouve que vous tombez tous dans une sorte de démagogie. Moi, je trouve que ça fait du bien de rire et de sourire, même avec des sujets importants. Bien sûr. Et en fait, on est dans une écologie aujourd'hui totalement culpabilisante. Et alors, les hommes politiques aujourd'hui qui essaient de se faire de la pub immonde sur le dos de Mbappé. Tu as vu l'été qu'on a eu? On sait combien Mbappé donne avec ses associations pour Bondy, pour toutes les villes. Géraldine, il donne des millions et des millions. S'il te plaît. Tu as parlé des hommes politiques il y a un instant, et c'est vrai qu'il y a un truc. Maintenant, ce qui se passe avec les hommes politiques, ce qui est incroyable, c'est comme ils savent plus quoi faire, ils savent plus quoi penser. Ils vont sur les réseaux, donc ils ont des gars qui vont sur les réseaux, et ils viennent voir le conseiller. Il y a des conseillers qui arrivent, ils font oui, là, Mbappé, il y a une petite polémique là sur les réseaux, il se fait défoncer. Donc là, ils savent même pas de quoi ils parlent, et ils disent fais-moi un tweet, tiens, pour dire qu'on est quand même contre lui. Là, ça va pas ce qu'il a fait. Non mais les mecs, ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils voient les réseaux sociaux, ils se disent tiens, si ça va d'un côté, je vais d'un côté, si ça va de l'autre, je vais de l'autre. C'est n'importe quoi. Ils vont tout de suite. Je savais pas qu'Elisabeth Borne également avait fait cause contre Kylian Mbappé et Christophe Galtier. Regardez. Je pense que c'est important qu'ils réalisent dans quel monde on est, qu'ils prennent conscience qu'il y a une crise climatique qui n'est plus une hypothèse pour demain, mais qui est une réalité maintenant, qu'on a tous vécu avec la canicule, avec la sécheresse, avec les incendies cet été, et que chacun doit être bien conscient du monde dans lequel on vit. Donc moi, je les appelle à prendre pleinement conscience de cette situation. À ce moment-là, Macron est en jet ski. À ce moment-là, alors après, les chéris, elle est dans sa fonction. Après, je dis pas ça parce que c'est quelqu'un que je connais bien. Voilà, elle est dans sa fonction. Elle fait un discours de Premier ministre. Moi, on va pas se mentir. Elle essaie de ménager la situation. Ça va, les accable pas trop. Voilà, ça va. Cyril, est-ce que vous pouvez reconnaître que juste le fou rire, voilà, c'était pas utile. Jamais. De toute façon, vous, c'est les joueurs de foot, donc ils pourraient pisser contre un mur et pas du tout. Il m'arrive de pisser contre un mur, moi. Sur le plateau, ici, on rit quand il faut. Bien sûr, exactement. C'est le propre des directs quand il y a un truc un peu grave. Je vais vous dire, quand Fatou a dit à Gilles, est-ce que tu veux te marier avec moi? Je vais réfléchir, on a tous rigolé, je suis désolé. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Regardez, mettez-moi la 3. Regardez, on a la troisième question. Mettez-moi la troisième question qu'il y a eu hier encore. C'était vraiment une conférence de presse ubuesque. La 3. Comment? Est-ce que vous pensez que cette année, Mathieu Delormeau nous ressortira un documentaire sur Disneyland? Ouais, je pense rien. Et la réponse est oui. J'adore, c'est magique. Non mais imaginez s'ils avaient pari et s'ils avaient répondu premier degré. Oui, en effet, c'est très grave. On regrette vraiment d'avoir pris un avion. T'as raison. On aurait dit, mais espèce de faux cul, vous êtes des hypocrites, de toute façon vous êtes en jet privé tout l'été, arrêtez de dire n'importe quoi. On aurait dit faux cul. On leur demande pas de regretter leur jet, ils auraient dû dire effectivement, moi je m'en fous qu'ils prennent un jet, ils ne vont pas prendre le train, c'est des stars, je suis pour, juste qu'ils ne pouvent pas de rire quand la France a brûlé tout l'été. C'est bon. Mathieu, je pense que c'est pas tout à fait pareil. Je te le dis, mais bon. Ils pouvent de rire parce qu'ils se marrent face à un harcèlement démago insupportable. Et le nom du gars est drôle aussi. Bah ouais, voilà, ça. Comment il s'appelle le gars? Radjovic, enfin c'est rigolo. Ah oui, ça a l'air comme ça. Ça a l'air comme ça. Je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans, mais bon, je vois pas ce qu'il y a de drôle dans le nom. Alors, on a une dernière question qui a été posée hier à Kylian Mbappé. Comment? Que pensez-vous de l'éviction de Bertrand Renard des chiffres des lettres? Ouais, je pense rien. Merci. Attendez, on a une dernière, la vie. On me dit qu'on a encore une dernière question, regardez. Comment? Franca Pietto de C8, pensez-vous que la pyramide de Gizeh a été faite par les hommes? Ouais, je pense rien. Qu'est-ce qu'on est con, j'en ai connu.
Oui. Et on occulte assez volontairement, je trouve, dans toute la presse, le fait qu'en ce moment même, le PSG est en négociation avec la SNCF, justement pour les déplacements en train. Exactement. Ils étaient en négociation. C'est vrai qu'on occulte. Il y a un sujet sur lequel ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est sur les matchs, sur les trains retour, parce que le PSG voudrait qu'il y ait des trains à 1h du matin après leur match. Donc on leur tombe dessus au moment de négociation. J'ai un ami, très grand ami du football, je ne dirais pas qui c'est, qui me dit il a raison, Favard. Surtout en termes de récupération, ils jouent tous les 3 jours, ils seront jamais prêts. Pour une équipe de foot, c'est impossible, frérot. Voilà, donc je vous le dis. Il fallait répondre ça. Gilles Favard a raison, une fois de plus. Merci. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens. Intéressant. Gilles Favard a tort. Non, voilà, êtes-vous choqués? Gilles Favard a raison. Voilà. Non, voilà, donc 60%. Voilà, bravo Gilles. Bravo Gilles Favard.